Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Nico VG. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal à part que je suis un petit peu malade. Donc désolé si j'ai la voix un petit peu enrouée. Mais voilà, bon, j'ai eu une petite angine. Mais voilà, tout va bien, je suis à la fin de la guérison. Alors écoute, aujourd'hui je vais répondre à une question d'un abonné. Alors c'est Nathan, il a 20 ans, il est lycéen, donc c'est un abonné depuis pas mal de temps, c'est un abonné très actif, donc franchement merci Nathan, et merci aussi pour ta question. Alors aujourd'hui, il m'a posé une question, c'est lorsqu'on fait le jeûne intermittent, tu manges comment du coup pour avoir suffisamment de calories? Car en sautant le déjeuner, on est en déficit du coup si on a besoin de 2000 calories, faut manger beaucoup plus. Bon, déjà, excellente question, merci Nathan. Alors, cette question, je la vois sous deux axes. Je vais y répondre sous deux axes. Parce que je vois que la première question, en fait, ça parle de jeûne intermittent avec les calories. Et effectivement, il y a un deuxième axe qui est, voilà, on a besoin de 2000 calories par jour. Comment tu fais, vu que le jeûne intermittent, c'est le fait de sauter un repas. On ne mange pas pendant 16 heures. Donc, c'est clair que si tu as besoin de 2000 calories, il faut manger beaucoup plus pour tes deux autres repas. Pour compenser, vu que tu enlèves un repas. Bon. Alors, il y a deux axes. Je vais commencer déjà par te répondre, Nathan, par rapport aux calories. Alors, les calories, voilà, c'est intéressant de connaître les calories pour certains aliments, de savoir combien on a besoin de calories par jour. Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que l'homme de Cro-Magnon comptait ses calories? Moi, je pense qu'ils ne comptaient pas les calories à l'époque, hein, et du coup, pourquoi on les compterait aujourd'hui? Si tu comptes tes calories, c'est que tu es dans une optique de régime, c'est que tu es dans une optique aussi voilà, de perdre du poids ou au moins de réguler ton poids. Alors, les calories, c'est très bien, mais moi, comme je te le dis souvent, voilà, je suis contre les régimes. Disons que voilà, tu vas perdre du poids, mais après tu vas en reprendre assez rapidement avec un effet de yo-yo. Bon, donc moi, pour moi, je ne compte jamais les calories. Franchement, c'est gâcher la vie de compter les calories, savoir qu'une banane, ça fait 89 calories, qu'une poignée d'amandes, ça fait 190 calories. Alors bon, est-ce que tu vas toute la journée tout compter? C'est quand même assez compliqué. Alors, pour citer un petit peu les apports journaliers en calories pour les femmes et les hommes, sachant qu'il faut donc pour une femme, donc s'il y a une femme qui nous écoute, il faut à peu près 1900 calories par jour si c'est une femme qui ne fait pas de sport. Il faut 2150 calories par jour si c'est une femme active, donc par exemple qui ne fait pas forcément d'activité sportive mais qui a une activité physique, donc tous les jours tu vas au travail ou voilà tu fais une activité, et ben tu as besoin de 2150 calories par jour. Si c'est une femme qui fait du sport, donc une fois par jour, ben tu as besoin de 2500 calories par jour. Voilà, donc pour une femme ça varie entre 1900 calories et 2500 calories par jour. Maintenant pour les hommes, si un homme ne fait pas de sport, il a besoin environ de 2350 calories par jour. Pour un homme actif, donc qui fait pas d'activité sportive mais qui a une activité physique, qui va au travail, il a besoin de 2650 calories par jour. Et pour un homme qui fait du sport, il a besoin de 3250 calories par jour. Alors voilà, pour un homme, ça varie de 2350 à 3250. Est-ce que tu comprends, Nathan, que déjà là, j'ai perdu, je pense, pas mal d'auditeurs parce que les chiffres sont très compliqués. Comment on peut compter aux calories près? Alors quoi, si tu arrives à 2355 au lieu de 2350, oh là là, tu vas dire oui, j'ai mangé 5 calories de plus, c'est très grave. Non, tout ça, il faut pas se prendre la tête parce que du coup, au niveau déjà de la psychologie, ça va te bouffer la tête, quoi, parce que tous les jours, tu vas devoir compter. C'est vraiment être restreint, se freiner dans l'alimentation, et voilà, c'est pas bon déjà pour le cerveau. Ensuite, c'est quelque chose quand même voilà, de compliqué parce que tous les jours, il va falloir noter ce que tu manges, il va falloir voilà, savoir tel aliment, combien il contient de calories. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué et à l'homme de Cro-Magnon, il faisait pas ça. Et voilà, il faut essayer de retourner un petit peu aux sources. Pourquoi c'est quand même bien de connaître les calories des aliments et les calories journaliers. Pourquoi? Parce que en fait, un calorie, il faut savoir que c'est la composition de nutriments. Donc dans tant de quantité de calories, tu as tant de quantité de protéines, lipides, glucides et de sel. Voilà, en fait les calories c'est ça. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de calories, c'est qu'il y a beaucoup de protéines, lipides, glucides et de sel. Si un aliment est pauvre en calories, c'est qu'il contient peu de protéines, lipides, glucides et de sel. Voilà.
Alors pour pousser l'explication des calories, on va prendre en exemple un aliment que tu connais Nathan et que les auditeurs je pense connaissent aussi. Donc c'est le Big Mac. Le Big Mac, donc c'est un sandwich de chez McDonald's. Donc je me suis renseigné, le Big Mac fait 510 calories, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que, allez, on va prendre pour un homme qui fait pas de sport, allez, il a besoin de 2350 calories. Alors on va dire 2000 calories, comme tu m'as dit dans ta question, c'est vrai, 2000 calories, allez, on va dire c'est une moyenne pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. Donc 2000 calories, un Big Mac fait 510 calories. C'est-à-dire que si tu manges 4 Big Mac, ça y est, tu as rempli tes apports caloriques dans la journée. Alors moi, je mange plus de Big Mac parce que forcément il y a de la viande, donc j'en mange plus. Toi Nathan, je sais aussi, parce qu'on discute beaucoup, tu es végétarien, donc tu manges plus de Big Mac. Mais moi à l'époque, quand je mangeais un Big Mac, déjà ça ne me suffisait pas du tout, il m'en fallait au moins deux. Donc si je mangeais deux Big Mac à midi, à McDo, ça me faisait 510 x 2, ça faisait 1020 calories. Tu t'imagines ? Donc en un repas, j'ai seulement mangé 2 sandwichs Big Mac et j'ai déjà la moitié de mes calories par jour. Si le soir, je me refais un McDo, je remange 2 Big Mac, donc je remange 1000 calories. Donc voilà, en une journée, j'ai mangé 4 Big Mac et j'ai atteint mes calories par jour. Alors, et attention, sans rien manger le matin, ni entre les repas, voilà, juste 4 Big Mac, tu as 2000 calories. Je pense que tu comprends où est-ce que je veux en venir. Tu vois, tu as seulement mangé 4 Big Mac et tu as tes apports en calories par jour. Le problème, c'est que dans ton Big Mac, qu'est-ce que tu as? C'est pas un repas complet. Un Big Mac, tu as quoi? Donc de la protéine, tu as de la viande, donc qui est bourrée d'antibiotiques et de vaccins parce que c'est de la viande industrielle. Tu as des lipides, donc c'est des mauvais lipides, c'est des acides gras saturés, donc ce sont des mauvais lipides pour la santé. Les lipides, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pas de l'huile d'olive ou autre, hein, ou de graines de sésame. C'est des lipides, donc ce sont des graisses issues donc, de la viande, parce que la viande rouge contient des graisses, donc des acides gras saturés, mauvais pour la santé, et ils viennent de la tranche de fromage, ou même des 2 ou 3 tranches de fromage que contient le Big Mac, donc c'est du fromage industriel, donc mauvais pour la santé. Ensuite, le Big Mac contient des glucides à 41 grammes, c'est pas des sucres complexes et lents, avec un index glycémique bas, non, les glucides que contient le Big Mac, c'est du sucre raffiné, blanc, transformé, industriel, qui n'est pas bon pour la santé. Et alors un Big Mac, moi un jour j'en ai acheté un pour faire un test et je l'ai gardé dans le frigo pendant un mois, il a été conservé. Il s'est conservé pendant un mois. Pourquoi? Parce que justement il y a beaucoup de sucre et le sucre, ça joue un rôle de conservateur dans les aliments. Donc ça c'est du mauvais sucre. Et enfin il y a du sel dans ce Big Mac. Dans le sel il y a 2,2 grammes. Tu vas te dire, bon ok 2,2 grammes, mais qu'est-ce que ça correspond? Eh bien sache Nathan et les autres qui nous écoutent, c'est que l'OMS, donc l'organisme mondial de la santé, dit qu'il faut à peu près 5 grammes par jour de sel. Donc là, avec un seul Big Mac, tu as mangé 2,2 grammes, donc la moitié de tes apports en sel par jour. Et en plus, c'est du sel blanc, raffiné, transformé, néfaste pour ta santé. Prenons le cas du sel. Donc, si tu as mangé 4 Big Mac dans la journée, ok, tu as tes apports en calories pour ta journée. Mais tu as vu au niveau du sel déjà, 2,2 grammes pour un Big Mac, si tu en manges 4, ça fait 2,2 x 4, ça fait à peu près 10 grammes de sel de consommation dans cette journée-là. Et 10 grammes, on le voit, c'est 2 fois la dose recommandée par l'OMS. Donc tu vois, franchement, tu as tes apports en calories, mais voilà, quelles sont les protéines que tu as mangées? Des mauvaises protéines. Au niveau des lipides, ce sont des mauvais lipides, des glucides, ce sont des mauvais glucides. Donc tu comprends que si tu manges 2000 calories par jour, tu vas te dire, ok, jackpot, j'ai rempli mon quota, je suis à 2000 calories par jour, j'ai rempli ma journée. Ouais, mais le problème, c'est que tu as tes 2000 calories, mais derrière, ce sont des mauvais calories parce que tu as mangé de mauvaises protéines, de mauvais lipides, de mauvais glucides et de mauvais sel. Alors en plus, attention, au Big Mac, qu'est-ce qu'ils te proposent souvent? C'est du coca et des frites. Et bon, je sais très bien que, enfin moi en tout cas quand j'allais à McDo, je prenais jamais que un Big Mac ou deux Big Mac, c'était deux Big Mac plus une grande frite et du coca. Donc finalement c'est pas 4 Big Mac que tu as mangé, c'est peut-être 2 menus complets parce qu'avec les frites qui sont super riches en mauvais lipides, donc en acides gras saturés, enfin voilà, si tu prends des frites et du coca, voilà, tes calories explosent et du coup tu vas vite dépasser tes 2000 calories. Et qu'est-ce que tu auras mangé dans la journée? Tu auras mangé 2 menus McDo ou alors 4 Big Mac, ce qui n'est vraiment pas assez. Moi si je mangeais 2 Big Mac à midi, à 16h ou à 17h j'avais faim quoi. Donc voilà, j'espère que tu commences à comprendre où est-ce que je veux en venir. Et sache qu'un sandwich Big Mac est plus calorique que certains plats en sauce français,
comme par exemple le pot-au-feu ou le cassoulet. Un seul sandwich Big Mac est plus calorique qu'un cassoulet. Alors que le cassoulet, on dit c'est vraiment un plat très riche. Et ben du coup, voilà, le Big Mac, sache qu'il est encore plus calorique. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, les calories, c'est bien de les savoir, mais il faut savoir qu'il y a des mauvais calories et des bons calories. Tu peux manger 2000 calories avec 4 Big Mac et tu peux manger 2000 calories dans la journée en ayant mangé 20 bananes par exemple, tu vois. Et ça sera toujours mieux de manger 20 bananes dans la journée que 4 Big Mac. Donc voilà, déjà au niveau des apports caloriques, j'espère t'avoir un petit peu indiqué. Et moi, sache que je ne compte jamais les calories, je m'embête pas, je me fais pas chier parce que je suis pas dans une recherche de perte de poids. Pourquoi je ne cherche pas à perdre du poids? J'ai souvent fait des régimes, mais ça n'a jamais marché, j'ai toujours repris mon poids. Pourquoi? Parce que en fait, il fallait que je fasse un rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est ça qui est vraiment la clé de la réussite. Le rééquilibrage alimentaire, c'est le fait de manger des aliments sains et équilibrés durant toute la journée. Et donc, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, moi, toutes les personnes avec lesquelles je travaille, qui ont fait un rééquilibrage alimentaire ont perdu une dizaine de kilos en un an. Et c'est mon cas, j'ai perdu 10 kilos, même 12 kilos en un an. Et ces kilos que tu perds, que j'ai perdus, je ne les ai pas repris parce que j'ai continué à manger sainement et équilibré. Et en fait, quand tu manges sain et équilibré, tu n'as pas besoin de compter les calories. Et on s'en fout de savoir qu'une banane contient 89 calories ou alors qu'une poignée d'amandes contient 190 calories. Voilà. Donc sache que si tu manges sainement et équilibré, tu n'auras plus jamais à perdre de poids parce que d'ici un an et demi, tu auras perdu 10, 12, 13 kilos. Et enfin après ça varie selon les personnes aussi et combien tu as de kilos à perdre. Mais disons qu'en fait un rééquilibrage alimentaire, tu vas atteindre au bout d'un moment, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un rééquilibrage alimentaire, tu vas atteindre ton poids de corps. Tu vois, ton corps, voilà, tu mesures tant de centimètres, tu as une masse osseuse qui est de tant. Voilà, au bout d'un moment, ton corps, il pèse le poids qu'il doit peser en fait, tu vois. Et chacun est différent. Moi, je sais que mon poids stable, mon poids de corps, c'est 77 kilos. Quand je suis en dessous, bah, ça veut dire que vraiment, j'ai restreint pas mal d'aliments. Et quand je monte au-dessus de 77 kilos, c'est que je me suis fait quand même un petit peu plaisir, donc j'ai pris 1 ou 2 kilos. Mais quand j'arrive à 77 kilos, je suis stable. Voilà, c'est mon corps de poids. Donc écoute, pense à faire un rééquilibrage alimentaire. Nathan, je sais que tu as déjà fait la formation gratuite pour avoir une alimentation saine et équilibrée, mais pour tous ceux qui nous écoutent, il y a 1 heure de vidéo gratuite sur les secrets d'un rééquilibrage alimentaire. Je vous donne les clés pour réussir à faire un rééquilibrage alimentaire. C'est gratuit, ça dure 1 heure. Tu cliques juste au-dessus à droite, là il y a la fiche qui apparaît. Tu cliques dessus. Et voilà, je t'envoie la formation dans quelques minutes. Voilà. Donc Nathan, très très bonne question. J'espère t'avoir déjà aidé au niveau des calories. Ensuite, je vais te parler maintenant donc, du jeûne intermittent. Ça, c'est le deuxième axe. Donc, je répète la question pour ceux qui nous écoutent, parce que toi, Nathan, tu la connais cette question. Lorsqu'on fait le jeûne intermittent, tu manges combien du coup? Parce que pour avoir suffisamment de calories. Car en sautant le déjeuner, on est en déficit du coup si on a besoin de 2000 calories. Faut-il manger beaucoup plus? Bon, déjà tu as compris que moi en tout cas je compte jamais les calories et que voilà, c'est un peu faussé parce que bah, tu peux manger des calories qui sont riches en mauvais glucides, en mauvais lipides, en mauvaises protéines, en mauvais sel. Donc voilà, franchement les calories, moi je te conseille de ne pas les compter et de faire un rééquilibrage alimentaire. C'est beaucoup moins contraignant et c'est très bien pour la santé de faire un rééquilibrage alimentaire. Au niveau du jeûne intermittent, sache que, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que certains vont se dire, mais attends, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Pourquoi on le fait? Quelles sont les raisons de faire un jeûne intermittent? Bon, j'en parlerai beaucoup plus précisément dans un autre podcast ou une autre vidéo ou dans un autre article. Là, Nathan, je vais répondre vraiment à ta question précisément. Qu'est-ce que je mange quand je fais un jeûne intermittent? Et est-ce que je mange plus pour compléter le manque de déjeuner pour atteindre mes calories? Ben déjà, tu l'as compris, vu que je compte pas les calories, je mange pas plus pour atteindre plus de calories. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mange? Je fais mon jeûne, moi, intermittent, durant 16 heures. Donc, c'est de 20 heures du soir, à la fin de mon repas. J'arrête de manger jusqu'au lendemain midi. Donc, je saute le déjeuner de temps en temps. Et donc, à midi, je reprends mon alimentation pour 8 heures. En fait, je mange de midi à 20 heures. Voilà, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures où tu peux manger. Alors, qu'est-ce que je mange? À midi, je reprends mon alimentation par un repas équilibré.
Et sain pour la santé, ça veut dire une assiette avec des légumes, une protéine animale ou végétale. Bon, toi Nathan, tu es végétarien, donc du coup tu vas faire comme moi, et ben, tu dois manger une protéine végétale, alors que ça soit un steak de soja, du soja, ou alors des légumineuses. Tu peux prendre 100 grammes de légumineuses comme les lentilles ou les haricots blancs, donc 100 grammes. Et ensuite, tu manges ton féculent, donc du riz complet ou des pâtes complètes, par exemple. Donc voilà, une assiette avec tes légumes, ton riz, enfin ou ton féculent et ta protéine. Voilà, avec peut-être quelques crudités. Ensuite, à côté de ce repas, tu finis par, tu peux prendre un yaourt de soja par exemple, un yaourt de soja avec une cuillère à café de miel, tu vois, c'est du sucre naturel, tu peux mettre dedans des amandes, des baies de goji, donc tu vois, c'est riche en vitamines, en bons lipides. Donc tu peux finir ton repas voilà, par un yaourt avec des fruits oléagineux dedans, hein, des amandes, des noix de pécan, noix de cajou, noix de macadamia, il y en a des dizaines de sortes. Et tu peux finir ton repas aussi par des fruits, c'est vraiment à volonté les fruits, donc tu peux manger une pomme. Par exemple, allez, une pomme, ça vaut 50 calories. Est-ce que tu vas calculer tous les jours tes calories maintenant? Je pense que non. Donc tu peux manger une pomme, une banane. Une heure ou deux après, je me fais un jus de légumes et de fruits en général avec mon extracteur de jus. Donc là, ben, selon les fruits et les légumes de saison, ben voilà, je me fais un jus d'à peu près un demi-litre avec, voilà, en général c'est une pomme, un citron, 2-3 carottes, un peu de céleri branche. Après, ça dépend vraiment de la saison et des fruits et légumes que je vais trouver en Biocoop ou dans les marchés. Voilà, donc un jus pour avoir un apport en vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires pour la journée. Ensuite, vers 16h, 17h, je vais manger une banane ou un fruit comme une orange, une poire, une pomme, ça dépend encore une fois de la saison. La banane, j'aime bien parce que ça va te donner de l'énergie sur plusieurs heures. Et donc à 16h, si tu manges une banane, ça va te permettre de tenir jusqu'à 19h ton prochain repas. Et le soir, qu'est-ce que tu manges? Eh bien, tu manges une assiette saine et équilibrée avec des légumes et de la protéine. Pas de féculents le soir. Alors, tu peux manger des légumineuses aussi le soir, de temps en temps, pas tous les soirs, mais de temps en temps, tu peux te manger des légumineuses. Parce qu'en fait, les légumineuses, ils contiennent déjà des sucres lents, mais beaucoup moins en apport que les féculents. Je te prends l'exemple du riz. Le riz va contenir à peu près 70 grammes de sucre lent. Alors qu'un féculent comme les pois chiches vont contenir 30 à 40 grammes de glucides. Donc tu vois, c'est quand même 2 fois moins que dans les féculents. Donc le soir, de temps en temps, tu peux manger des légumineuses, mais le soir, c'est essentiellement de la protéine végétale pour toi, Nathan, qui est végétarien, ou d'autres, ça sera de la protéine animale, comme un poisson ou de la viande, avec des légumes. Et tu peux finir, pareil, ton repas avec 2, 3, 4 fruits, ou un yaourt de soja, ou un morceau de fromage, pauvre en matière grasse. Pour tous ceux qui m'écoutent, pensez à faire un rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment le top pour la santé. Ça va vous éviter de compter les calories, de vouloir perdre du poids. Avec un rééquilibrage alimentaire, tu vas avoir ton poids de corps stable. Donc voilà, clique juste en haut, tu vas recevoir ta formation. Elle est gratuite, ça dure 1 heure et je te montre les clés pour avoir un rééquilibrage alimentaire optimal. Donc voilà Nathan, j'espère avoir bien répondu à ta question. Après, sache qu'on peut avoir des avis divers. Si tu veux continuer à calculer tes calories, il n'y a pas de souci, tu peux les calculer. Moi en tout cas, je les calcule plus. Je fais un rééquilibrage alimentaire et tous ceux que je connais, tous les gens avec qui je travaille qui ont fait des rééquilibrages alimentaires ne comptent pas les calories. Franchement, ils se font plaisir parce qu'ils mangent des aliments sains et de qualité et équilibrés. Voilà. Écoute, merci Nathan pour ta question. Merci à tous pour votre écoute, pour avoir écouté. J'espère avoir aidé beaucoup de monde et toi Nathan aussi. J'espère avoir répondu à ta question. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos de la semaine. Pense aussi que tu peux me laisser un commentaire. Donc en dessous de la vidéo, tu peux me poser des questions comme ça, si tu as envie que je te réponde comme je l'ai fait à Nathan, ça va t'aider et ça va aider d'autres personnes aussi qui se posent les mêmes questions que toi ou que Nathan. Donc voilà, pense à me laisser un commentaire, ça fera super plaisir. Pense à me laisser un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Partage la vidéo, ça peut aider des amis ou de la famille à toi. Donc partage-la sur Facebook, c'est toujours intéressant pour les autres et ça m'aidera aussi à développer la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée Nathan et à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. C'était Radio Nico VG.